Et salut tout le monde, on se retrouve pour une deuxième petite vidéo. Donc pour ceux qui ont vu la première, eh bien on n'a pas changé de poste, on a décidé de recommencer, d'y retourner. Donc ça s'était bien passé et pourquoi pas. Seul petit bémol, les fortes pluies la veille, l'avant-veille, qui ont mis beaucoup de rivières en crue. Donc ça n'a pas été simple, on a essayé de faire comme on pouvait. Ça s'est relativement bien passé, même si c'était difficile. Mais bon, on s'en est bien sorti, je vous en dis pas plus. Il y a quelques belles photos, quelques petites belles vidéos. J'espère que ça vous plaira. Merci à vous et puis bon visionnage. Donc pour ceux que ça intéresse, là je vous montre comment j'installe le cassant. Donc on n'est que sur des prolongateurs, on n'accroche rien sur la berge en termes de nylon, de fil qui pourrait rester ou autre. J'utilise uniquement un prolongateur d'une vingtaine de centimètres. Donc voilà, moi je fais une petite boucle que je passe deux fois sur mon corps de ligne et que je repasse, ce qui me fait un serrage et je peux tout simplement agir sur la profondeur de mon cassant très facilement. Donc puisque sur la Loire nous on accroche nos cassants très haut pour que la navigation puisse se faire sans problème, au cas où il y aurait des kayaks ou autres. Donc là l'exemple est bien fait, vous allez voir, donc j'ai pas fait exprès, mais on va pouvoir voir que j'installe mon cassant, j'estime à peu près la hauteur. Donc là j'ai le collègue sur le bord qui va, je vais lui donner le feu vert pour tendre. Donc là il va pouvoir tendre, ça va mettre la ligne bien sûr en tension. Donc comme vous voyez, le bouchon dépasse un peu de l'eau, donc j'ai pas assez de bannière. Donc avec le style de cassant que j'utilise, j'ai rien inventé, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est ma manière de faire. J'aime bien, ça se passe bien et ça me permet d'agir de suite très facilement sur la longueur. Donc là il a juste à redonner un petit peu de mou. Je sais pas si on va le voir sur la vidéo, mais voilà, là je peux redonner une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de centimètres de suite en plus, et au moment de retendre, on va pouvoir voir que c'est parfait, que là le bouchon fait son boulot, il est pile poil comme il faut, tout est bien tendu. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Oh, il est pris, il est monté, je l'ai vu monter en surface. Je le monte maintenant. Attends, monte avec lui. On se le monte. Et go, vas-y. Ok.
Vas-y, donne-lui la ficelle, on va partir. Ouais. Bon voilà les gars, deuxième départ de la... on va dire du début de la journée. On a commencé à pêcher en début d'après-midi, tout était prêt. On a fait un départ mais décroché vers 14-15 heures. Et puis sûrement un beau poisson, mais c'était que partie remise parce que là un beau poisson vient d'être sorti. Donc voilà, un beau silure. On est sur 2,12 m exactement, donc encore un plus de 2 mètres. C'est le troisième qu'on sort. Donc très beau fiche, très gros, très lourd. On a mis un bon quart d'heure, presque 20 minutes avant de pouvoir le fatiguer. Donc très beau combat, on est super content, tout s'est bien passé. Le poisson va bien, va vite retourner à l'eau. Il n'est pas abîmé, tout va bien. Voilà, on continue et peut-être à tout à l'heure. Bon, on vous montre quand même la petite release, parce que forcément, on les garde pas. Hein. Un silure, c'est, contrairement à ce qu'on pense, ça fait pas tant de dégâts que ça. Et c'est les plus gros combats qu'on peut avoir en France. Donc, c'est des poissons à préserver. Donc, il est bien vaillant et il va repartir. Donc, comme vous voyez, hein. Un long poisson quand même. Voilà, c'est parti pour lui. Bon, au suivant les gars. Bon les gars, je vous reprends. Donc il est un petit peu plus de 19 h. Ça fait, on va dire une petite heure je pense qu'on a fait le 2-12. Donc là c'est l'heure de manger. On a les petites merguez hein, qui sont en train de cuire. On a les gants pas loin qui sont en train de se réchauffer parce qu'ils étaient un peu mouillés. Donc voilà, tout est toujours opérationnel. Donc on a quadrillé toute la bordure en face. Donc je pense pas que sur la vidéo vous allez réussir à voir les bouchons, peut-être. Donc on a décidé de quadriller la zone en face parce que c'est beaucoup plus calme. Donc voilà, tout est prêt. En espérant qu'il nous laisse au moins un petit quart d'heure pour manger tranquille. Et j'espère vous reprendre plus tard. Oh, je t'avais dit frère. Hein? Doucement, tranquille. Tranquille. Un petit, hein? C'est un petit, hein? Hein? Ah. Oh, décroché. On va pas décrocher. Bon, je sais pas si vous allez bien voir. Troisième poisson de la journée, soirée on va dire. Donc on a fait 2,21 m pour le premier que vous avez vu. Je sais pas si vous aurez le... Non, vous aurez pas le combat puisque ça a bugué. On a des problèmes avec les GoPro malheureusement. On a fait un deuxième poisson, combien? 1,83 m ou 1,84 m, je sais plus. Pareil, je sais pas si on aura le combat. Et là on vient de finir sur un plus de 2 mètres. On a fait prendre au copain son premier silure de la Loire. Ça a été compliqué, mais le poisson est dans le bateau. On le décroche et on vous montre ça. Bon, ça y est, c'est
est sorti, donc très beau fiche encore une fois. Je sais pas si on a trouvé le bon poste, ou je sais pas si on a de la chance. Sûrement peut-être un peu des deux. Donc on est à 2,30. Je sais pas si on va bien voir. Bon, on monte pas hein, de toute façon, là on vous montre, mais quand on vous annonce les scores entre guillemets. Donc tout à l'heure j'ai dit une bêtise, c'était pas 2,21, c'était 2,14. 2-12. Non, 2,12 le premier. 2,12, 1,84 si je dis pas de bêtises. Et là on enchaîne avec le 2,30. Donc le monsieur là-bas obtient son premier poisson de la Loire. Vrai poisson de la Loire. Et surtout son record avec 2,30 m pour ce très beau poisson. Merci aux copains Voilà. qui m'ont accompagné dans la Loire. Encore merci pour mon premier beau poisson. Peut-être pas de dernier, mais c'est déjà Ouais. un très beau fiche. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient faire ce genre de poisson. Donc voilà, j'espère que tu es content. Ouais. Et puis, on te souhaite de faire que mieux. Hein. Allez, on vous laisse. Peut-être à plus tard. Bon les amis, on est de retour. Il est un petit peu plus tard. Tout le monde dormait. À part moi, je dormais que sur un œil. Les vifs faisaient un petit peu taper les beepers. Du coup, on a fait un fiche. Je suis vraiment désolé, il n'y a pas le combat parce que j'ai dû réveiller tout le monde dans la précipitation. Puisque là, il faut absolument être deux, prendre le bateau et puis pouvoir faire le combat de suite. Donc, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais on va vous montrer quand même encore un très beau poisson. Alors je sais pas si on va bien voir, mais voilà la bête. J'essaie de vous montrer au mieux. Voilà, grosse bestiole. Donc toujours sur les mesures habituelles. Donc week-end, il y a 15 jours, on avait fait notre record à 2,50 m. Pardon. Ici, on arrive exactement à 2,53 m. Voilà. On a gratté 3 cm, ce qui paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Merci à la Loire. Merci à lui. Il va vite repartir à l'eau. On va pas faire plus de photos. Il a déjà fait un très beau combat. On y a passé un long moment. Donc voilà. Allez, ciao. Oui, bien sûr. Tu peux en foutre du mucus partout. Arrête ta comédie. Bon, je vous filme un petit peu la release. On n'a pas eu le combat, mais bon, au moins le retour à l'eau du poisson. Donc on les garde un petit peu comme ça dans la main parce qu'ils donnent tout. Et puis il faut absolument pas les relâcher parce que sinon ils se mettent sur le dos, ils se laissent porter par le courant et on ne sait pas après. Bon, ils se remettent, mais bon, on préfère les voir repartir en nageant. Donc faut pas hésiter à bien les laisser se réoxygéner et reprendre un petit peu de force. Voilà. Donc là on va passer 2-3 minutes à le garder ici et puis on va le laisser repartir.